Hello, bienvenue sur Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler d'un framework d'agilité à l'échelle qui est peut-être moins populaire aujourd'hui car c'est vrai que le safe a pris beaucoup de place dans le monde de l'agilité, mais qui est vraiment ultra efficace. On va donc découvrir dans cet épisode de la Minute Agile le framework agile LESS. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va aller voir le LESS, un framework d'agilité à l'échelle qui part sur la même philosophie que le Scrum, c'est-à-dire qu'il vous donne un cadre léger, et ensuite c'est à vous d'alimenter le tout. Et donc, en fait, c'est une sorte de surcouche par rapport au Scrum, tout en gardant toute la philosophie du Scrum. C'est pour ça que je trouve vraiment ce framework ultra intéressant. Petit hackage de la vidéo, si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous, ou attendez-vous à recevoir mon appel. Alors, l'acronyme du LESS, pour votre information, c'est Large Scale Scrum. Donc en gros, une grande mise à l'échelle du Scrum. Donc Craig Larman et son acolyte ont proposé une version complète en 2013 de ce framework qui va permettre de travailler sur un produit avec plusieurs équipes Scrum. En effet, parfois, une équipe Scrum n'est pas suffisante pour travailler sur un produit et avancer dans les délais qui pourraient être nécessaires pour notre entreprise. Et du coup, le LESS répond parfaitement à ça. Il existe une autre version de LESS qui s'appelle le LESS Edge, mais on ne le verra pas dans cette Minute Agile. On le verra peut-être plus tard dans un autre épisode. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qui lui est un peu plus complexe parce qu'il prend plusieurs produits. Alors, première chose à savoir, un produit égale un seul backlog, donc égale un seul product owner. C'est vraiment la philosophie qui est prise par le LESS. Mais du coup, cela va impliquer une façon un peu différente de travailler sans dénaturer le Scrum pour autant. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce framework. Donc le LESS, comme vous pouvez le voir ici, propose une Sprint Planning 1 et une Sprint Planning 2. La Sprint Planning 1, en gros, l'ensemble des équipes ou les représentants des équipes, si vous avez trop d'équipes, ensemble vont décider des features qu'ils vont prendre en développement. Évidemment, ce choix se fait directement dans le même backlog, mais ensemble, ils vont décider de nous, on va prendre ça, et nous, on va prendre ça, et nous, on va prendre ça, par exemple. Cette Sprint Planning 1 permet vraiment de commencer à planifier et à répartir le travail entre les équipes. Comme en Scrum, comment on fait à l'intérieur de cette Sprint Planning 1, c'est à vous de le définir en équipe. Mais en général, quand on a une bonne expérience en Scrum, on trouve assez facilement les réponses. Et ensuite, chaque équipe va faire une Sprint Planning 2. Alors, comme vous pouvez le voir sur le schéma, deux équipes peuvent faire ensemble la Sprint Planning 2. Si par exemple, elles ont été obligées de prendre une grosse feature ensemble, et donc ont forcément des liens ensemble, elles vont travailler ensemble tout au long du sprint. En revanche, c'est pas parce qu'elles font ça sur ce sprint que le sprint suivant, elles travailleront encore ensemble. On est toujours dans cette philosophie que chaque équipe Scrum doit être autonome. Et donc, cette Sprint Planning 2, indirectement, bien qu'on sait déjà les items qu'il y aura dedans, mais on peut potentiellement en ajouter aussi, hein, tout est possible, et ça représente une Sprint Planning assez classique qu'on a en Scrum. Donc, normalement, vos équipes ne seront pas déroutées par rapport à ça. La petite particularité qu'on pourrait dire par rapport à la Sprint Planning 2, c'est que le Product Owner ne peut pas être dans chaque équipe, donc c'est l'équipe elle-même, cette fois, qui va animer son Sprint Planning. Bien évidemment, le but, c'est qu'elle le fasse pas trop loin, de façon à ce que, si on a besoin du Product Owner, il puisse se rendre disponible pour répondre aux questions. Pour la Daily Scrum, c'est classique, chaque équipe fait sa Daily Scrum. Mais il y a une particularité, c'est si jamais on a deux équipes qui travaillent sur les mêmes features, au lieu de faire une Daily Scrum par équipe, ils feront la Daily Scrum avec les deux équipes qui travaillent sur la même feature. Et pour terminer notre sprint, comme toutes les équipes travaillent sur le même produit, on va faire une sprint review globale avec l'ensemble des équipes, le product owner, les scrum masters et évidemment, on n'oublie pas d'inviter nos sponsors, parties prenantes et utilisateurs. Au final, bien qu'il y ait plusieurs équipes dans cette sprint review, elle se déroule exactement de la même façon qu'un scrum classique. Donc pareil, vous ne devriez pas être perturbé par ce type de sprint review. Et après notre sprint review, les équipes doivent faire évidemment une rétrospective. L'amélioration continue, c'est essentiel dans le domaine du Scrum. Et chaque équipe va faire sa sprint rétrospective ensemble et essayer évidemment de trouver des axes d'amélioration. En revanche, il ne faut pas oublier que certains axes d'amélioration peuvent concerner l'ensemble des équipes. Parfois, on a un problème qui est lié avec une autre équipe ou qui est lié dans l'organisation de notre LESS. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'après cette sprint rétrospective, que chaque équipe va faire ensemble, on va créer une sprint rétrospective globale avec des représentants de chaque équipe, les Scrum Masters, les éventuels managers et bien évidemment le Product Owner. Et s'il y a des choses qui sont ressorties des rétrospectives de chaque équipe, évidemment les représentants et le Scrum Master vont remonter ça dans cette rétrospective générale de façon à trouver des axes d'amélioration et à améliorer notre process en continu.
Donc comme vous pouvez le voir, au final, on est quand même vraiment très basé Scrum et c'est vraiment la force de ce framework. Contrairement à un Safe qui est ultra directif, le LESS prend la direction opposée en donnant un cadre léger tout en travaillant en agile à l'échelle. Une particularité en revanche dans le LESS, c'est que le Product Backlog Refinement est clairement une cérémonie, ce qui n'est pas forcément le cas dans un Scrum. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet pour mieux comprendre d'ailleurs. Donc le Product Backlog Refinement va suivre exactement le même concept que la Sprint Planning. Elle va se faire en 2 étapes. La première étape qui est la Product Backlog générale, où les équipes vont se répartir les features sur lesquelles ils aimeraient travailler cet affinage. Et ensuite, chaque équipe va se retrouver ensemble. Et ensuite, chaque équipe, ensemble, vont faire leur propre Product Backlog Refinement sur les items qu'ils ont sélectionnés. Même particularité que dans la Sprint Planning 2, dans la Product Backlog Refinement de chaque équipe, on peut avoir 2 équipes qui vont travailler ensemble leur Product Backlog Refinement parce qu'ils travaillent sur une feature qui est assez grosse et qui nécessite le travail de 2 équipes en même temps. Attention de bien prendre en compte qu'il n'est pas obligatoire que ceux qui vont travailler sur l'affinage de ces user stories seront ceux qui vont travailler dessus plus tard. La particularité en revanche de ces Product Backlog Refinement faits par équipe, c'est que le Product Owner, pareil, ne peut pas se démultiplier, donc on va essayer plutôt d'appeler des utilisateurs et des parties prenantes qui sont liés au sujet que prennent chaque équipe. Et donc là, c'est clair, on essaye d'affiner directement avec les utilisateurs et les parties prenantes. Le LESS est en effet très axé utilisateur. Il faut cependant ne pas oublier que le Product Owner doit impérativement aussi aller faire l'ordonnancement du backlog, donc de travailler avec les utilisateurs et parties prenantes pour s'assurer que l'ordonnancement correspond parfaitement à ce que tout le monde attend. Voilà, le LESS n'est pas si difficile que ça, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment dans la même philosophie du Scrum. Comment faire travailler plusieurs équipes Scrum, mais sous un cadre léger où toutes les pratiques, c'est aux équipes de les définir. C'est vrai qu'en revanche, quand on essaye de faire un LESS, on essaye de voir pour que les équipes aient des fonctionnements assez similaires. Voilà, si vous avez des questions autour de ce framework, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et évidemment, ça sera un plaisir pour moi de vous répondre. C'est un sujet qui est vraiment passionnant. Et maintenant que le sujet est terminé, je vous propose bien évidemment de se retrouver dans un prochain épisode de La Minute Agile.